Comment exporter le courant continu converti à partir des modules photovoltaïques? Le processus se divise grosso modo en deux étapes, l'installation de la boîte de jonction et l'inspection de l'apparence. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la 6e étape du processus de fabrication, l'installation de la boîte de jonction. Vous pouvez passer directement à la partie qui vous intéresse. Après l'installation du cadre, l'ensemble est transporté par un convoyeur jusqu'à la zone d'installation de la boîte de jonction. Un encolleur automatique verse du mastic d'étanchéité à l'arrière de la boîte de jonction. L'opérateur appuie ensuite pour coller la boîte de jonction à la barre omnibus du panneau arrière. Le jeu de barre est soudé manuellement aux fils internes de la boîte de jonction. Le moniteur d'inspection situé sur le côté nous permet de voir si l'assemblage passe le test. Après avoir passé le test, l'assemblage est transporté sous la machine à coller et commence à injecter de la colle à l'avant de la boîte de jonction, puis la boîte de jonction est scellée à la main. Que fait la boîte de jonction? La boîte de jonction se compose des éléments suivants: corps de la boîte, couvercle de la boîte, connecteur, bornier, diode, etc. Le corps de la boîte est la partie principale de la boîte de jonction, les bornes et les diodes y sont intégrées. Le rôle du connecteur externe est de canaliser le courant généré par le composant vers l'onduleur et le contrôleur à travers le connecteur. La boîte de jonction PV a deux fonctions principales, la fonction de base est de connecter les modules PV et les charges, et la fonction supplémentaire est de protéger les fils conducteurs des modules contre l'effet de point chaud. La boîte de jonction sert de connecteur pour tirer le courant généré par le module solaire et le diriger vers l'équipement consommateur d'énergie, afin de minimiser la perte de puissance de la boîte de jonction vers les modules. Le matériau conducteur utilisé dans la boîte de jonction exige une faible résistance, tout en veillant à ce que la résistance de contact avec le fil conducteur de la barre omnibus soit encore plus faible. La protection de la boîte de jonction comprend trois parties. La première consiste à empêcher l'effet de point chaud grâce à la diode de dérivation afin de protéger la cellule et le module. La deuxième est étanche à l'eau et au feu grâce à la conception de matériaux d'étanchéité spéciaux. La troisième consiste à réduire la température de fonctionnement de la boîte de jonction grâce à une conception spéciale. La boîte de jonction dispose de deux types de collage, à savoir le collage en peau et le collage sans peau. En tant que matériau clé, le caoutchouc silicone d'étanchéité peut combler entièrement l'espace entre les composants, par exemple entre le cadre et le stratifié, ou entre la boîte de jonction et le fond de panier. Après durcissement, la colle peut former une couche adhésive élastique continue à haute résistance, qui peut non seulement répondre aux exigences de tamponnage, de collage et d'étanchéité, mais aussi améliorer considérablement la capacité de charge et la résistance à la déformation des modules photovoltaïques. La méthode de remplissage à la colle peut jouer un rôle d'étanchéité, d'isolation et de dissipation de la chaleur. Après la mise en pot de la boîte de jonction, l'oxygène à l'intérieur peut être remplacé par la colle pour empêcher l'eau de toucher le corps chargé, tout en jouant un rôle de dissipation rapide de la chaleur. Il existe de nombreux types de boîtes de jonction sur le marché, principalement classées en boîte de jonction monobloc et en boîte de jonction divisée. Les boîtes de jonction monobloc contiennent une ou plusieurs diodes et des câbles positifs et négatifs, et généralement une seule boîte de jonction est utilisée pour un composant. Les boîtes de jonction divisées contiennent plusieurs boîtes de jonction, chacune avec une diode à l'intérieur et des câbles positifs et négatifs répartis sur deux boîtes de jonction. Par conséquent, un module doit comporter au moins deux boîtes de jonction, et le module demi-pièce courant utilise une boîte de jonction spéciale en 3 parties. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'apprécierez. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous continuerons à mettre à jour. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.